Oui, Josie, vas-y. Merci Adolphe. On va passer la parole à la marraine. Ouais, je voulais dire quelque chose. Ok, vas-y, après c'est la marraine. J'ai été absent un moment tout à l'heure là, et puis bon, je pense que le message qu'on passe ici là, ça arrive à destination. Voilà. Tout à l'heure, je sais pas, il y a eu quelques tracassions ici, ou je sais pas, ils ont dit quoi, et puis bon, j'ai reçu un coup de fil. Je pense que quand on communique là, les gens doivent savoir quelque chose. Quand on communique ou bien quand on parle, c'est pas, on n'est pas divin. D'accord? La démarche du Blé Goudé là. Nous, quand on parle en fonction de sa démarche. On parle en fonction de son comportement. Voilà. C'est pas des attaques personnelles. Non. Il faudrait que les gens enlèvent ça dans leur tête. En gros, il ne nous doit rien, on ne lui doit rien. Mais il ne faudrait pas qu'ils prennent notre nom. Parce que le nom qu'ils prennent sur la pété là, c'est le nom de notre père. S'il veut le marcher, comme Crap, qu'il enlève ce nom là sur lui. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Blé Goudé veut devenir président. Il n'a qu'à prendre son nom Blé Goudé là. Non, j'ai cuisiné pour le président Gbagbo, j'ai fait ici Gbagbo, on veut plus ça. Voilà. Si vous voulez plus qu'on l'attaque, qu'il enlève, d'accord, le nom et l'étiquette qu'il met sur lui, qui est le nom du président Gbagbo, vous allez voir, on n'aura plus rien à faire avec lui. Si Blé Goudé déclare que lui, il est au restaurant, personne ne va l'attaquer. Vous avez vu Afi, on a attaqué Afi par rapport à son comportement en 2020. Quand après désobéissance, il est rentré, vous avez vu quelqu'un d'autre parler de lui. C'est pas lui-même qui a quitté là-bas. C'est clair. Mais on ne veut pas qu'il se frotte à nous pour voler notre parfum, pour voler notre aura là, pour dire que ouais, lui, il est à nous, pourtant en réalité, il n'est pas à nous. Donc tous les Blé Goudéistes, on vous dit, on n'est pas là pour sa personne. On est là à cause de sa démarche. C'est sa démarche qu'on dénonce. Il n'a pas pitié des Ivoiriens en se comportant comme ça. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, on m'a accusé de quelque chose, d'un vol, d'un crime, de tout ce qui est mauvais. On va me juger, on dit c'est pas moi, et c'est moi qui ai été accusé là, c'est moi qui viens de demander pardon. Il demande pardon et il me reproche quoi? Je me reproche quoi et puis je demande pardon. C'est des choses qui sont tellement basiques, tellement simples. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent en faire un tollé. Ils ont posé la question au président de Gbagbo, la même question qu'on lui a posée. Lui dit que lui va demander pardon parce que on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, mais lui va demander pardon. Ils ont posé la question au président de Gbagbo. Il dit que lui n'a pas demandé pardon, que lui n'a pas Blé Goudé. Vous ne comprenez pas quoi? Toi, tu es la victime. Toi à qui ils ont tout fait. Ils ont insulté, ils ont traité de tous les noms. C'est toi qui vas venir demander pardon pendant que tes bourreaux là sont là. Eux, on ne leur pose pas question. Là, il a eu commentaire à faire. Il s'est assis devant une télévision, une chaîne internationale, ici, en France. On lui a demandé, qu'est-ce que tu dis du 4e mandat de Ouattara? Il dit, il ne peut pas commenter. Il nous prend pour qui? Quand ça concerne Ouattara, là, il ne peut pas commenter. Mais quand ça concerne Gbagbo, là, il est trop fort. Il a dit qu'il a le dictionnaire du décortiquage. Il est proverbier, mon frère. C'est pas qu'il... Là, mais il devient l'ancêtre des proverbes. Donc moi, je pense qu'arrivé un moment qu'il arrête de se foutre de notre gueule. Nous, la nouvelle génération, là, il faut qu'il sache ça. S'il a ce comportement-là, jamais, même si le président Laurent Gbagbo n'est plus là demain, mais jamais il sera président parce qu'il va nous croiser sur sa route. Nous, là, nous sommes comme la porte. Tu ouvres là, tu vas nous voir. Tu rentres, tu fermes là, tu vas nous voir. Parce qu'on a vu son début. On sait où il a commencé. Donc, on a une porte pour lui. Et lui et nous, là, il n'y a pas 100 ans. Il n'y a même pas 10 ans. Voilà. Donc, on le connaît très bien. Cette démarche-là, s'il est dedans, jamais. J'ai dit au grand, jamais. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être opportuniste à ce point. Quand tu veux te faire un nom, tu te fabriques un nom. Tu te fabriques toi-même. Et c'est après que les gens commencent à t'adouber. Voilà. Aujourd'hui, là, personne ne peut venir dire sur la toile que c'est lui qui a fabriqué Oshimo ou bien c'est lui qui a fabriqué Juan. C'est pas possible. Personne ne peut venir dire que c'est lui qui a fabriqué Manuela. C'est pas possible. Chacun a commencé un peu, et puis on s'est croisé. Voilà, parce qu'on avait le même objectif. C'est comme ça un homme doit marcher. Mais toi, tu es toujours dans l'ombre des gens, et après, c'est toi qui te victimises. Nous, là, on n'a pas gawa. Hein. C'est pas parce qu'on parle, on a un langage de rue, que tu vas penser qu'on n'est pas intelligent, ou bien tu es trop intelligent que nous. Non, 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 non. Voilà. S'il dit les garçons, s'il dit il est logique, il n'a qu'à faire un commentaire sur l'AES, comme Gbagbo l'a fait. Qu'est-ce qu'il dit de l'AES? Parce que le courage, c'est ces questions-là, il a lui poser. Quel commentaire il fait par rapport à l'AES? Quel commentaire il fait sur le franc CFA? Quel commentaire il fait sur le 4e mandat de Ouattara? Quel commentaire il fait sur son 3e mandat même d'abord? Donc je pense que c'est pas les jeunes d'avant où d'après lui, comme c'est lui qui était trop enfant, lui il était enfant, mais c'est lui qui pouvait prendre le micro pour dire sortez, sortez, sortez. Nous, à cause de lui, là, on a raté la mort.
Donc, c'est pas, on va pas tomber encore dans sa roubradie là. Et je le dis à quiconque qui vient entendre. S'il a cette démarche, qu'on le met à Souro, je préfère pas Souro. Parce que Souro, même quand il est dans le mensonge, même dans le mauvais chemin là, il fait ça bien. Quand il est dans le bon chemin, il fait ça bien. Quand il est dans le mauvais chemin, quand il était dans la rébellion là, vous avez vu son comportement? Il est resté jusqu'à où on voulait le tuer, là, il est parti. Au moins, c'est quelqu'un de crédible. Quand il est dans quelque chose, on sait. Mais toi, aujourd'hui, tu dis tu es ici, demain tu es là-bas. Tu as un comportement de stream, tu as un comportement de haine dans stream. On te met où? Et tu veux que nous on te suive? Nous encore, tu vas nous appeler, on sortir dans la rue? Non. Arrivé un moment, trop, c'est trop. C'est ce que je voulais compléter. Vas-y, Manila. Merci beaucoup. La marraine de paix, vas-y. Ok. Ah, merci beaucoup, Emmanuela. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maximo. Bonsoir, monsieur. Franchement, je pense que mes deux frères, là, ils ont tout dit. Hein. Dre et mon frère qui vient de parler, là, ils ont tout dit. Moi, je voulais ajouter quelque chose un peu sur le problème, le sujet même du blé, de blé goudé. En fait, moi, il faut dire que je suis un peu déçu. Voilà. Je suis déçu parce que quand on regarde un peu son parcours, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais normalement, si tu es une jeunesse, que tu penses que tu suis une personne et que tu penses avoir la même vision que la personne, mais tu es dans le combat. Tu es dans le combat parce que quand lui, il est venu, il a dit, je suis, comment on appelle, l'oncle de mon papa. Donc, c'est mon papa. Sinon, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il avait formulé ça. Oui, on peut peut-être comprendre ça comme ça. Mais le frère de mon père est mon oncle, donc Draman est mon oncle. Merci. Merci, Manuela. Le frère de mon oncle, le frère de mon papa est mon oncle. Oui, tout ça, ce sont des paroles d'apaisement. Ce sont des paroles d'apaisement, ça peut se comprendre. Mais à partir du moment où tu dis l'oncle, le frère de ton, je ne sais pas comment là est ton papa, est ton oncle, en ce moment-là, tu rejoins ton papa dans son combat. Puisque le combat n'est pas terminé. Mais si toi, tu veux te coller à cet oncle-là, alors que lui, toi-même, tu sais très bien qu'il n'est pas dans la justice. C'est pas question du président Laurent Gbagbo, c'est pas question de Gbagbo a fait ça. Non, il faut regarder les choses comme elles sont. Il n'est pas dans le combat parce que hier, c'est que quelqu'un a fait pour toi. Mais pour aller toujours dans le sens de la paix, il faut faire des sacrifices, il faut faire des concessions aussi. La paix, là, ça mérite des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Donc, si l'autre a fait ça hier, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Maintenant, si tu vois que ton oncle, il ne fait pas ça, mais il n'y a rien qui t'encourage à aller vers lui. Puisque tu avais dit ça hier dans le sens de la paix. Et tu es sur le terrain, tu constates que ce n'est pas ça, mais tu ne peux pas laisser ton papa seul se battre. Tu ne parles pas de ça. Mais quand tu es dans le milieu, tu dis non, moi, je ne peux jamais être candidat contre lui. Mais après lui, là, je ne vois personne. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de la situation. Le président Laurent Gbagbo a purgé sa peine. Il n'est pas sur la liste. Et lui qui est là, il écarte tout le monde. Est-ce que ça, ce sont des gestes de paix? Et donc, si toi, tu penses que ton papa est dans un bon combat, le combat que tu as soutenu hier, et tu dis à tout le monde que tu as fait la prison à cause de ça, mais le combat n'est pas terminé. Donc, si tu vois l'injustice dedans là, c'est toi qui dois dire, papa, attends. Tu vas parler, mais moi, attends, je vais t'aider. Peut-être que tu es fatigué. Je sais d'où on vient. Moi, je vais faire ça. Mais les Ivoiriens allaient t'écouter. Mais c'est pas ça. Tantôt comme ça, un peu, tantôt comme ça. Moi, le truc qui m'a choqué quand il a dit, moi, c'est pas parce que je suis pas sur la liste électorale. Je suis pas sur la liste électorale que je vais pas, enfin, c'est pas parce que je suis pas sur la liste électorale que je vais penser qu'ils vont détruire la Côte d'Ivoire, ou bien je vais penser qu'il faut brûler la Côte d'Ivoire. Mais en disant ça là-haut, toi, tu penses que ce que tu es en train de dire là, ça encourage les gens à te suivre. Ça veut dire que c'est ton papa là, tu vends. Ça veut dire que tu veux dire que c'est lui qui a envie de détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit son nom n'est pas sur la liste. Mais si son nom n'est pas sur la liste, c'est normal. C'est normal qu'on écarte une personne qui a déjà fait la prison pour une cause. Est-ce que c'est normal? Donc vraiment, j'ai passé souvent, je monte sur les panneaux, quand on met sa photo, j'ai même pas envie de parler. Moi, je voudrais vous dire, concentrons-nous sur le combat. Voilà. Soyons focus sur le combat. Oui. Concentrons-nous sur le combat. Parce qu'à force de parler, de mettre son image, de vouloir parler de ça, ça dit que j'ai comme moi, hein, c'est mon avis, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se disperser. On n'est plus. Non, soyons concentrés. Soyons concentrés. On est dans les dernières lignes droites. Soyons concentrés. S'il vous plaît. Soyons concentrés. Maintenant, pour revenir sur le fait sur ce que, tout à l'heure, ce que vous avez dit. Parce que le pain de blé, là, moi, je ne vais pas trop développer. Franchement, soyons concentrés.
Mais pour revenir sur ce que Oxymore disait tout à l'heure, j'ai même écrit en bas, Oxymore, pardon. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, tu as raison. Mais comme nous sommes dans un combat, il faut qu'on soit concentré. Sinon, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Pour des gens c'est-à-dire qui sont en train de se battre, qui mettent même leur vie en danger pour faire tout ça, le petit merci, c'est de les appeler, c'est de temps en temps parler avec eux, c'est de leur donner, même, c'est pas l'argent, mais le fait même d'appeler une personne là, ça encourage. Donc, j'étais en train de même mettre un petit message, et puis il m'a appelé, j'ai lancé l'appel, et puis il m'a appelé. Donc, c'est pour vous dire de rester concentré. Mon frère, il a tout dit. Aujourd'hui, là, le combat qu'on est dedans, le combat qu'on est en train de faire, nous, chacun à son niveau, hein, même nous autres, là, dans le sud, ici, on est en train de se battre. On se bat jour et nuit. On est en train de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, on reste concentré. On reste concentré. Si tu me dis, attends. On est concentré et on demeure concentré. On passe la parole à Bibiche. Bibiche est monté avant des Ignagba. Ok, merci. Voilà. Bibiche est monté avant vous. Après Bibiche, c'est vous. Bibiche, allez-y. Donc, ma soeur, je vais chuter par là pour dire que restons concentrés. Restons concentrés. Le plus important, c'est de rester concentré parce que on va beau parler, mais une fois qu'on est distrait, c'est fini. Ceux qui se sont levés pour aller à gauche, à droite, nous là, c'est Laurent Gbagbo ou rien. Voilà. C'est Laurent Gbagbo ou rien. Ça veut dire que si tu n'es pas dans le combat de Laurent Gbagbo là, c'est que la Côte d'Ivoire de demain, tu ne veux pas avoir ta place dedans. Parce qu'aujourd'hui là, c'est-à-dire, les choses sont devant, mais on va se concentrer pour l'instant. Moi, je vais. D'accord, on a compris la concentration dont vous faites allusion, on a compris, on restera concentré. Merci. Bibiche, allez-y. Emmanuela, après Bibi, c'est moi, hein. J'ai monté avant. Oui, après Bibiche, c'est à vous. Il peut parler avant moi, hein. Il n'y a pas de souci. Hein, s'il veut parler. Ok, donc parole, allez-y. Après vous, ça sera Madame Bibiche. Oui, il peut parler, il n'y a pas de souci. Désolé, comme il y a Allô? des enfants. Alors, vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Nyagbo, c'est pas vous, hein. Ah, ok. Voilà, désolé, hein, je vous salue tout le monde. Comme mes enfants ils m'attendent en haut, là, je suis descendu en bas, comme voilà. Donc, je vous salue tous. Hein, je vous salue, Joan et tout le monde, je vous salue. C'est parole et vérité. Voilà. Et je sais pas si Emmanuela, la maman, se rappelle de moi, mais c'est pas grave. Bon, c'est que je suis en ensemble. Bien sûr que je sais que c'est pas, bien sûr. Ok, zo, en ensemble. Bon, en fait, moi d'abord, pour parler d'abord, je vais vous décortiquer quelque chose. D'abord, regardez d'abord la photo de Bleu Goudé. Regardez, on sait déjà la photo là, c'est une mise en scène. D'abord, quelqu'un qui est en prison, il a une Bible en main, et il a éponge aussi en main, et il a attrapé ses reins et puis il regarde la photo. Est-ce que vous voyez, regarde et on lui tire la photo. Vous voyez, en fait, c'est une mise en scène. Ce monsieur-là, c'est vraiment un traître. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, un jour, moi, j'étais le premier abonné à Steve Biko, l'ouragan qui était à la Mauritanie, et puis ils sont venus le prendre. Je suis l'un de ses premiers abonnés. Et il me parlait de Bleu Goudé. Il parlait de Bleu Goudé dans ses vidéos, que Bleu Goudé c'est traître. Et je le croyais à fond. Parce qu'une fois, Bleu Goudé est venu ici à Paris. Il est venu à Paris pour le funérail de sa sœur qui est décédée. Et j'étais mon grand frère Touali. On a pris la guitare, comme je suis le manager de Touali. On a pris la guitare, on allait là-bas. Il y avait Annie Kelly, tout le monde, tout. Et on était devant lui. Et j'ai dit à Touali, j'ai dit, Touali, quand je regarde ce monsieur-là, en tout cas, vraiment, de la manière où il était en prison, j'avais quelque chose de bouillant. Vraiment, je voulais le voir, le saluer. Mais quand j'étais en face de lui, franchement, tout est refroidi dans mon cœur en même temps. Il dit, mais ce monsieur-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, il me dit, ah, petit, c'est Bleu Goudé. Il dit, vieux père. Moi et lui, on a discuté tout ça. Même si quand il a dit de changer mon chemin, lui va prendre son chemin. Il dit, bon, c'est pas grave. Et après, les temps sont arrivés et il a vu vraiment que j'étais dans la vérité. Il a vu vraiment, il dit non, Habib, il sait pas, pardonnez, parole et vérité, parce que je n'ai pas dit mon nom. Parole et vérité, vraiment, ce que tu as dit là, lui, il a constaté que vraiment que Bleu Goudé a changé le chemin. Parce que ce monsieur-là, tout ce qu'il fait et toutes ses sorties, comment j'analyse et je vois les femmes de Sayoua et les femmes de Sayoua qui chantent là, les femmes qui manquent des garçons,
qui sont là le défendent, au lieu de se marier, de chercher à se caser, qui le défend, bête les oncles. Vraiment, moi, ici, désolé. Vraiment, ça me fait mal. Et il y a une qui s'est trompée, qui m'a appelé une fois. Ah, c'est toi le manager qui voulait. Il dit, hey, qui t'a donné mon numéro? Elle dit, non, mais. Il dit, c'est pas Blé Goudé, hein. Pardon. Supprimant. Il a supprimé le numéro. Parce que la démarche qu'elles sont en train de partir là, parce que c'est les femmes, elles chantent très bien. Mais elles ne chantent plus à cause des Blé Goudé. Et elles passent le temps à insulter nos mentors, nos présidents. Il dit, non. Blé Goudé, c'est un traître. Steve Biko, l'ouragan a dit que Blé Goudé maltraitait Gbagbo Alaye. Et voilà maintenant, c'est tout ce qu'il disait là, voilà ce qui se passe. Et tout est sorti. Tout ce que Steve Biko, l'ouragan disait, voilà tout ce qui est là. Tout est dans la toile. Même mon grand frère, même toi, lui-même, il étonne. Vous voyez? Donc là, moi je suis monté pour vous dire, Emmanuela, Oxymore, comment on appelle le grand frère John Ier et Aldolphe, laissons nos vieux pères là, qu'on appelle PPACI là, laissez-les. Moi-même là, j'ai une fois même à critiquer cela, parce que pourquoi est-ce que les autres ils viennent si les panels, pour moi, s'entretenir avec les petits, les poulons, mais pourquoi pas nous? Bon, comme c'est un moment entre nous à l'antenne, à 8 que l'on a parlé, il n'y a pas de soucis, donc il tape les soucis. Blé Goudé, lui, c'est le plus gros traître. Et à cause de lui, on garde le nom des BT. Moi, quand on parle du nom des... Moi, je suis fier d'être BT, hein. Mais quand on parle mal des BT, j'ai froid au cœur, ça me fait trop mal. Parce que vraiment, les BT des Gagnoua et les BT des Guibérois là, Guibérois même là, c'est Blé Goudé seul qui est traité. Hein. Sinon, la BT des Guibérois, c'est les Gbagbo purs. Et c'est les Gbagbo purs. Mais à cause d'eux, on garde le nom des BT. À cause des Blé Goudé, des assauts, des vilains comme ça, des vilaines personnes, quand ils les voient, mais ils sont pétés comme ça, gros vente. Mais c'est à cause d'eux, on garde le nom des BT. Mais c'est pas normal. Moi, ça me fait mal. Et quand je vois ces gens de trucs là, vraiment, ça me touche tellement que je sais pas. Ça rentre dans mon cœur. Vraiment, ce qui est sur eux là, les cas là, on va régler ça. Les cas sera réglés parce qu'en 2025 là, c'est Gbagbo qui est président. Ils vont monter, ils vont descendre, c'est Gbagbo qui sera président en 2025. Ils n'ont qu'à mettre ça dans les Yukuri. Parce que ça là, nous on va pas jouer ça. Hein. Cette année là, c'est notre année. Cette année là, c'est l'année de Gbagbo Laurent. C'est l'année de tous ces petits, tous ces poulains. C'est notre année. Donc nous on va pas jouer ça. Donc ceux qui sont garçons, qui bandent comme Tamar Robel, ils vont trouver ce chemin. Hein. Non, là, on n'est plus maintenant dans l'amusement. Allez là, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pour que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Pour que la Côte d'Ivoire doit être indépendante. Pour que la Côte d'Ivoire doit discuter de lui-même, de ses propres moyens. On n'est plus dans les rigolades ou tant. Donc tous les Blé Goudé, les cap, les cap verts ou bien cap quoi là, ils n'ont qu'à rester dans les coins. Nous, on gérer nos moments. Voilà. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Et à cause de tout ça là, à cause de, on traite tous les Ivoiriens des traites aux États-Unis, en France. Partout tu vas, on dit non. Quand tu dis non, tu es Ivoirien, on dit ah, c'est vous les traites là. Mais ça fait mal. Ça nous fait trop mal. Vous comprenez? Ceux-là même là, non, ils n'ont qu'à prier Dieu, hein, ceux-là. Tous les traites, moi là, si président de Côte d'Ivoire, tous les traites là, franchement, on va les suspendre. Ils seront pendus. Ça, c'est pas du tout. Donc là, franchement, merci pour le combat. Et je dis à Oxymore, viens pas Oxymore, vraiment, si tu m'écoutes, faut pas regarder les à côté Yao là, que non, ce que pas, faut les laisser. Va dans le combat où tu es. Va droit au but. Voilà. Laisse-moi ces gars-là, il n'y a pas de souci. Ça, là, on va gérer ça après entre nous. Voilà. Donc là, l'essentiel là, c'est de délivrer la Côte d'Ivoire, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire soit libre pour que nous, tous les Ivoiriens soient heureux.
pour que tous les Ivoiriens soient bien soignés, vont à l'école, tout se passe bien. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça le combat de Laurent Gbagbo, notre président. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. Bibi Chalezi. Je descends. Hein. Ok, merci beaucoup d'être passé. Bibi Chalezi, si vous êtes là, mais si vous n'êtes pas prête. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Emmanuela, bonsoir Simon, bonsoir les frères, les combattants, ben voilà. Alors, je vais commencer déjà par les frères qui ont parlé tout à l'heure. J'ai compris les doléances de Oxymore. Moi, je suis dans le secteur PPACI de mon lieu de résidence, la ville où j'habite. On a notre secteur tout. Je vais faire monter cette histoire-là et je pense que ça va être réglé le plus rapidement possible. Et puis, bon, je vais leur demander d'appeler même le président Laurent Gbagbo pour lui faire part. Parce que c'est pas normal que ceux qui se battent pour le parti au pouvoir, pour le parti du président Laurent Gbagbo, ne sont pas respectés. Et ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Donc, je vais régler. Bon, je vais pas dire je vais régler parce que moi, je suis pas à Abidjan, je suis ici. Donc, je vais faire monter ça à notre représentant. Lui va appeler Paris va appeler Côte d'Ivoire. Je pense que ça va aller très vite, cette histoire. Enfin, bref. Maintenant, je reviens sur Blé Goudé. Blé Goudé, est-ce qu'il y a un mot pour qualifier Blé Goudé? Il n'y a pas de mot pour qualifier Blé Goudé. Blé Goudé, il est RDR depuis que Ouattara a mis son pied en Côte d'Ivoire. Le problème de Blé Goudé, même il n'a jamais aimé le président Laurent Gbagbo. On pouvait même passer par Blé Goudé puis détruire même enlever le président Laurent Gbagbo sur cette terre. Figurez-vous que quand le président Laurent Gbagbo est allé aux élections avec, comment il s'appelle, l'autre président qui est décédé là, Gueye Robert, Blé Goudé, il a battu campagne de Gueye Robert.